Artois. Nous sommes du côté de l'Opéra. Le lac des cygnes de Tchaïkovski, ils connaissent par cœur, mais quand il s'agit de donner de la voix, dans la rue, en manif, ils savent faire aussi. La Marseillaise, c'était mi-décembre devant l'Opéra Bastille. Il y a eu aussi les quelques pas des petits rats devant l'Opéra Garnier cette semaine sur Tchaïkovski. Bonsoir Alessio Carbone. Bonsoir à tous. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes premier danseur de l'Opéra de Paris. Avec vos collègues, vous avez fait parler de vous ces derniers jours. Vous avez un régime spécial de retraite. Vous y tenez. Le gouvernement a fait des propositions vous concernant, mais ça n'a pas semblé vous convaincre. Alors oui, en effet, le régime des danseurs, donc nous avons une pension qui est versée à partir de l'âge de 42 ans. Donc à 42 ans, nous quittons l'Opéra. Donc moi, j'ai fait mon dernier spectacle il y a un mois. Vous avez 41 ans, je le précise. Voilà. En fait, là, je suis en formation quelques mois et après, je toucherai cette pension, cette retraite, comme vous voulez, d'ici quelques mois. Alors, évidemment, je vous dis sincèrement, quand on a su qu'ils voulaient supprimer complètement ce régime qui est installé depuis plus de 300 ans, on était très surpris parce que ça touche à toute la culture, ça touche vraiment à cette tradition qui est énorme, qui est à la base de la culture française. Donc là, le gouvernement a fait quelques pas à notre direction, parce qu'ils ont annoncé qu'à partir de 2022, ceux qui rentreraient dans la compagnie à partir de 2022 ne bénéficieront plus de ce système. En revanche, ceux qui sont encore dans la compagnie actuellement, ils pourront aller jusqu'à 42 ans sans problème et ils toucheraient leur retraite. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Ceux qui sont aujourd'hui dans le système ne seront pas touchés, ceux qui rentreront plus tard dans le métier seront touchés. Vous parlez d'un système qui fait partie de la tradition. Effectivement, il a été institué, je crois, sous Louis XIV en 1698. Est-ce qu'il est toujours adapté au monde contemporain, à l'espérance de vie, à votre métier certes, mais aussi à la société qui vous entoure? Écoutez, c'est quand même une des plus anciennes traditions de danse, de culture de danse au monde. Et donc, c'est normal. En fait, moi, je vous dis sincèrement, sur mon cas particulier, j'ai eu une trentaine peut-être d'accidents pendant toute ma carrière. J'ai 2 hernies discales, j'ai des claquages musculaires, j'ai des tendinites chroniques au genou. Alors, je vous dis sincèrement, c'est normal que je parte à l'âge de 42 ans. Je suis incapable de redanser à des niveaux d'excellence comme on peut demander à l'opéra. Donc, c'est absolument normal que cette tradition soit là. Elle n'est pas pour rien là en place aujourd'hui. Et il faut que ça perdure dans le temps parce que c'est vraiment ce système particulier qui permet à des danseurs d'être à l'opéra et d'avoir un minimum de garantie en sortant de cette compagnie. Alors, particularité de votre régime spécial de retraite aussi, c'est qu'il est déficitaire, ce qui n'est pas le cas de tous les régimes spéciaux. Celui des avocats, par exemple, a ce qu'on appelle quasiment un trésor de guerre qui se chiffre en milliards d'euros, notamment aussi parce que justement vous partez très tôt à la retraite et donc, ce qui est normal, vous venez de nous l'expliquer, mais derrière, ce sont des années et des années de pension de retraite. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour une reconversion professionnelle après cet âge des 42 ans ? Alors oui, quand on le voit sur le papier, on pense tout de suite pourquoi pas une reconversion. Alors je vous dis sincèrement, reconversion à 42 ans dans un autre métier autre que professeur répétiteur, c'est quasiment impossible parce que vous êtes dans le marché du travail très âgé par rapport à la concurrence qui est en moyenne 20, 25, peut-être 30 dans certains cas. Donc vous êtes déjà exclu d'avance. Et les postes de professeur, maître de ballet et répétiteur qui sont, on va dire, les métiers qui en découlent le plus logiquement, ils sont très peu. Donc en fait, il y a sur 154 danseurs, peut-être, je ne sais pas actuellement dans ma génération, il y a très peu de danseurs qui sortent de l'opéra en ayant un projet bien précis. S'il n'y avait pas ce système de pension, c'est impossible pour eux d'imaginer une suite avec des enfants, avec des familles. Donc nous sommes absolument absorbés du matin au soir à l'opéra. Depuis, moi particulièrement, ça faisait 22 ans. C'est très difficile d'imaginer tout au long de notre carrière, ou du moins les dernières années, d'imaginer de mettre en place quelque chose, parce que nous sommes du matin au soir à l'opéra. Vous avez un projet, par exemple, vous qui allez vous arrêter dans quelques mois? Oui, alors, moi, disons, je suis issu d'une famille d'artistes, mes parents étaient danseurs aussi, donc j'ai baigné tout le temps, toute mon enfance dans ce système, j'ai vu mes parents organiser des spectacles, donc je suis actuellement
un peu dans ce milieu-là. C'est-à-dire, j'essaie d'organiser des spectacles pour m'imaginer, je ne sais pas, producteur ou organisateur de spectacles. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne sait pas du tout stable comme métier, d'imaginer de rebondir dans un métier d'organisateur de spectacle. C'est absolument aléatoire. Donc, ça peut aller, mais ça peut aussi ne pas aller. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai aucune certitude d'avoir un salaire qui se respecte d'ici 1 an ou 2. Donc, c'est pour ça, si je n'avais pas cette pension qui est versée à moitié par l'opéra et à moitié par l'État, et je pense que je me serais retourné vers une autre compagnie. C'est-à-dire, je serais sûrement parti de l'opéra pour aller dans une compagnie où les salaires sont plus élevés, où j'aurais pu peut-être mettre de côté plus d'argent pour en effet imaginer une suite. Alessio Carbone, premier danseur de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous avez conscience aussi du fait que, par le rayonnement très fort de l'Opéra de Paris, sa renommée, vous avez une attention publique et un pouvoir de négociation sans doute plus grand que d'autres corporations qui sont plus nombreuses pourtant en termes de nombre de salariés. Je pense aux marins, aux gaziers, aux électriciens. Probablement, parce qu'en fait, nous avons un métier qui, on va dire, quand le public est assis sur leur fauteuil et voit un spectacle, je pense qu'en effet, ça fait rêver un petit peu tout le monde, ça fait transcender la réalité du quotidien. Donc c'est vrai que c'est une institution unique en France et unique au monde, donc c'est vrai que le levier est important. Maintenant, sincèrement, s'il y avait eu un pas, un entre-deux ou un quelque chose de faire aux danseurs, mais là, de supprimer complètement le système de pension actuel, c'est normal que les danseurs soient dans les rues, c'est normal qu'il y ait malheureusement une grève à tous les spectacles du mois de décembre. Justement, il y a des représentations qui étaient prévues ce soir qui sont annulées, il y en a bien sûr dans les prochains jours. Comment et quand est-ce que vous décidez de maintenir ou d'annuler une représentation et d'en informer les spectateurs ? En fait, c'est vraiment au jour le jour, en fonction des négociations, en fonction du dialogue qui est ouvert avec notre direction et ensuite avec j'imagine, le ministère de la Culture, le gouvernement. Tous les jours, il y a des réunions des danseurs, de l'orchestre, des chœurs, des services techniques. Et donc, tous les jours, au quotidien, les services se réunissent et décident d'une grève ou ou d'aller en scène. Malheureusement, actuellement, nous avons annulé la quasi-totalité des spectacles des fêtes de Noël. Moi, je n'avais jamais vu quelque chose de pareil en 22 ans à l'opéra et je suis profondément triste de ce qui se passe. Alessio Carbone, premier danseur de l'Opéra de Paris. Merci d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1 et je présente nos excuses aux auditeurs qui ont écouté cette ligne téléphonique qui n'était pas tout à fait aussi cristalline que le hautbois du Lac des Cygnes de Tchaïkovski qu'on a entendu tout à l'heure.